Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Dieu ton Saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes oreilles étendues vers nos cris, nos supplications, notre adoration et nos louanges. Merci Seigneur parce que tu es attentionné. Que ton nom soit loué à jamais, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit exalté à jamais, ô grand Dieu. Merci pour ce deuxième jour de ce séminaire. Merci parce que tu as accompli ta volonté encore dans nos vies, pendant ce programme, en ce jour particulier. Merci Seigneur d'être là et de conduire tout. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 3 mai 2024. C'est le séminaire, la suite du séminaire, le 5e séminaire du mois, je veux dire, le 5e séminaire de l'année 2024. Nous prenons encore une phase de prière, comme d'habitude. Nous allons prier pour notre pays, prier pour l'Afrique, prier pour le monde. Nous avons intérêt à le faire. Concernant notre pays, on va commencer par là. Nos dirigeants, ou les dirigeants de ce pays, parce qu'ils ne sont pas mes dirigeants, hein, ce sont les dirigeants de ce pays. On peut dire ça comme ça. Ils ne sont pas bien. Je veux dire le gouvernement du 4 janvier 2024. Vous savez que déjà, ils me poursuivent en justice. Ils ont mon macabo. Ils me veulent du mal. Ils veulent me tuer. Le gouvernement du 4 janvier 2024. Vraiment. Mais pourtant, ils travaillent mal. Ils travaillent mal. Très mal même. Oh mon Dieu. Le premier élément que je vais vous montrer maintenant et qui va nous conduire à la première prière, c'est le mauvais travail de Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi. Donc lui qui s'occupe donc des travaux publics là. La construction des routes. L'autoroute Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala qui commence ici, à la périphérie de Yaoundé, en Colbison là-bas là. Les populations réclament l'argent qu'on devait leur verser jusqu'à présent. Et ces derniers jours, ils sont en train de barrer la voie. Même comme ce n'est pas encore terminé. Je ne sais pas, peut-être ils ont déjà fait 60 km ou 40. En tout cas, ils n'ont même pas encore fait. Douala Yaoundé, c'est 230 km. Ils n'ont même pas encore fait la moitié. C'est quelque part, bon, c'est quelques kilomètres qu'ils ont déjà fait là. Et ils n'ont pas indemnisé les populations de Colbison parce qu'on leur a pris des terrains. Or, quand on fait l'étude de faisabilité, c'est d'abord ça. C'est-à-dire, on voit ce que ça va, les dégâts que le projet va faire et voir donc combien on calcule, combien on va payer, on va indemniser ces gens-là
Ça a été fait. Mais ces gens ne sont pas encore entrés en possession de leur argent jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Regardez la vidéo. À l'entrée de l'autoroute Yaoundé-Douala au quartier Colbison, les populations sont fatiguées d'attendre leurs indemnisations. Pancarte à main, elles interpellent le gouvernement. Je demande l'indemnisation de nos terres, 7 hectares de terrain titré loti. Et je demande l'indemnisation de la tombe de ma défunte maman. Elle n'a pas fait le concours pour mourir. Dans notre site, nous avons 5 titres fonciers. Nous étions au ministère des Travaux publics il y a de cela un mois. Nous avons eu la décision du paiement de ces indemnisations. Alors, pourquoi nous ne sommes pas payés? À l'opposé d'Isabelle et Claudine, Justine fait partie des 5 personnes qui ont perçu une partie des droits qui leur sont dus. Jusqu'ici, on nous a payé à 25%. À quoi servent donc les titres de propriété? À quoi servent les mises en valeur? Pour ces populations, le retard de paiement des indemnisations est accompagné de nombreuses tracasseries. Chaque commission qui passe dit vous allez partir et nous habitons le site. Nous on a peur, nos maisons sont inachevées parce que nous avons déjà été recensés, on ne peut plus continuer les travaux. Quand vous êtes couché et que vous entendez l'engin derrière pour faire les caniveaux, coucou, vous pensez on a cassé le voisin, après c'est vous. Poussées par ces inquiétudes, les populations qui n'en sont pas à leur première manifestation entendent augmenter la pression sur le gouvernement. Camper ici jusqu'à ce que notre problème soit résolu. Nous allons couper cette autoroute tous les jours. Ce mouvement d'humeur des riverains de l'autoroute Yaoundé-Douala intervient alors que le ministère des Travaux publics a annoncé la fin des travaux relatifs à la voie de raccordement au réseau urbain de Yaoundé dans la zone de Nkolkoumou. Vous voyez, c'est malheureux et c'est malhonnête pour cet homme-là, Nganou Djoumessi. C'est malhonnête. C'est pas normal. Et avec ses collègues, hein, parce que quand comme c'est lui qui est à la tête, ministre des Travaux publics, c'est son nom qu'on va prononcer, puisqu'ils sont tous ensemble, même celui des finances, hein, et ainsi de suite. Ils sont tous ensemble, ils se partagent. Donc voilà, les gens réclament, ils ont barricadé la route pour que on leur paye. Oh Dieu, ta grâce. Assemblée, lève-toi. Lève-toi pour demander à Dieu son intervention. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec cet argent. On ne sait même pas où ces gens mettent l'argent là. Ok. Ils mettent même l'argent là ou non? Qui n'ont qu'à faire sortir ça pour payer les concernés? Hein? Ils mettent ça dans leur maison. Ils ont conçu des maisons spéciales pour garder cet argent-là. Seigneur, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Nous ne voulons pas les troubles sociaux. Nous ne voulons pas le désordre dans ce pays, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de presser ces gens, Nganou Djoumessi et ses acolytes, ses collègues, de pouvoir payer l'argent de ces gens qui ont eu leur maison détruite, qui ont eu leur... Il y a même une femme là qui parlait de la tombe de sa mère ou de sa grand-mère. Donc vous voyez, oh Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur Nganou Djoumessi et sur tous ses collègues, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Mettez le feu sur eux. C'est eux qui s'assoient sur cet argent. Mettez le feu sur ce gouvernement. C'est le gouvernement du 4 janvier 2024. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur ce gouvernement. Mettez le feu sur lui. C'est le gouvernement des malfaiteurs, des maléfiques, au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les force à faire ce qui est bien. Oh Dieu, presse-les. Presse-les. Presse-les par ton feu. Presse-les par ton feu. Presse-les par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu permets qu'ils puissent s'arranger, qu'ils puissent faire ce qu'il y a à faire. Oh Dieu, merci pour ton intervention. À toi la gloire, l'honneur et la puissance.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'autre sujet, assois-toi, l'autre sujet qu'on va prendre maintenant, ça concerne les élections de 2025. C'est-à-dire, quand je dis 2025, on peut croire que c'est dans 10 ans. C'est l'année prochaine. Ici au Cameroun, les élections présidentielles de 2025. Vous savez que les Occidentaux ont trouvé des stratégies pour troubler l'Afrique. Dans les années 90, ils ont sorti le joker du multipartisme pour troubler l'Afrique, verser le sang. Et à la suite de ça, c'est les élections. Et vous savez que c'est rare de voir en Afrique des élections qui se passent sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de troubles, sans qu'il y ait de versement de sang. C'est rare. Ils ont trouvé un moyen efficace pour verser le sang des Africains. Et voilà, ils sont en train de planifier verser aussi le sang des Camerounais. Et ça a commencé déjà, on est en mai 2024. Les élections, ce sera en août 2025. Ici au Cameroun, les présidentielles. Et ils ont déjà commencé à vouloir semer les troubles dès maintenant. Parce que maintenant, là, on nous parle des appareils de l'ECAM qui ont été retrouvés dans un domicile privé à l'ouest, où on fabrique les cartes d'identité, les cartes électorales, et ainsi de suite. Ça, c'est pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Equinox était sur le... Comment? Je ne sais pas comment ça se passe avec Equinox là. Dès qu'il y a... On dirait que... Ils ont des représentants un peu partout. C'est des choses planifiées. Des choses planifiées, organisées. Comme ils ont fait chez nous ici. Chez nous ici, on est en prière. On est en prière. Le mercredi 2 août. Mercredi 2 août 2020. On est en prière. Et on voit la gendarmerie atterrir. Oh. La gendarmerie... Non, c'était pas c'était le 5, pardon, le 5. C'était mercredi le 5 août. Je me référais plutôt au séminaire, parce que le séminaire est fini le dimanche 2 août. Et le mercredi qui suivait, c'était le 5 août. C'est ce mercredi 5 août. Qui les a appelés? Equinox était là avec les gendarmes pour filmer comment les gens priaient à l'église. Equinox là est une télévision maléfique. Donc c'est des choses programmées. C'est quand vous voyez que on parle le matériel est dans un domicile privé. Equinox est déjà là. Hein? On voit comment le véhicule du sous-préfet a été abandonné. Le sous-préfet a fui et a laissé son véhicule sur place. Parce qu'il y avait des mouvements. Ouais. Mais Equinox est là pour filmer ça. Equinox là. C'est une chaîne de télévision diabolique. Vous savez que c'est cette chaîne-là qui a également amplifié le procès qui est contre moi à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons. Et je ne sais pas où ils sont. Ils sont partis où? Pour suivre encore le procès et voir comment ça se passe. Vous voyez? Donc, les amis, je vais regarder d'abord ça. Regardez ce clip. Par la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de monsieur Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il,
par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qui l'a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater que je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu. Voilà donc, les amis, levez-vous. On va mettre le feu sur tous les troubles qui veulent entourer les élections présidentielles de 2025. Tous les troubles, qu'ils prennent feu. C'est les Occidentaux qui sont à l'origine de cela. Hein. C'est eux qui sont à l'origine de cela. Ils ont planifié créer les troubles en Afrique, en passant par les élections, verser le sang en Afrique, en passant par les élections. Mettez le feu. Parce que ça là, ce que vous avez vu là, ça là, c'est programmé. Pour maintenant agiter les populations, ainsi, exciter les populations et les agiter dans la violence, dans le mal. Le feu sur l'esprit du mal, le feu sur l'esprit de violence, le feu sur les Occidentaux, le feu sur eux, le feu sur les esprits de trouble au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend au nom de Jésus. Il n'y a rien à dire là, quoi, que fraude, machin, tout ça là. C'est même où? C'est dans un village. On part faire ça. Il y aura combien de voix là-bas? Où on va parler de truquer les élections, machin, tout ça là. C'est juste pour créer des troubles, pour créer les troubles, pour déranger. Donc Jésus, le feu, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu les calcine, de la tête aux pieds, ils sont calcinés par le feu au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Mais c'est parce que toutes ces intentions maléfiques, oui, qui visent à troubler, à verser le sang des Camerounais au travers des élections, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. À toi la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Les amis, assois-toi quand même. Je voulais qu'on enchaîne directement parce que cette histoire des élections, assois-toi, cette histoire des élections, vraiment, c'est ça que les Occidentaux utilisent maintenant en Afrique pour verser le sang. Comme là-bas chez eux, ce n'est que les anges déchus. Donc pour se renouveler, ils ont besoin du sang humain. Et c'est le sang des Africains qui veulent verser. Parce que les Africains, c'est en Afrique qu'on trouve beaucoup de simples. Chez eux là-bas, ce sont des anges déchus, des martiens, des saturnéens. C'est-à-dire ils sont des gens d'autres planètes qui marchent là-bas, qui sont là-bas, en Europe, en Amérique. Et ils se tournent en Afrique pour avoir le sang frais, le sang des humains. Au Tchad, ils ont imposé la candidature d'Idriss Déby, fils. Quand vous allez voir la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez comprendre que
les Tchadiens n'ont rien à faire avec Idriss Déby fils. Les Tchadiens n'ont même rien à faire avec ce qu'on appelle là, le choix d'un président au travers des urnes. Parce que vous allez voir comment ce sont les jeunes, hein, les jeunes. Puisque l'élection au Tchad, c'est lundi prochain, le 6. Et ils ont commencé la campagne. Ils ont commencé à battre la campagne électorale. Les jeunes sont descendus pour détruire les pancartes que ces gens-là ont mis. Même la pancarte d'Idriss Déby, fils là, Mahamat Idriss Déby. Ils ont détruit ça. Ils ont détruit. Vous voyez? Si ça commence au niveau de la destruction des pancartes de publicité, de campagne, les élections là vont se passer comment? Ils veulent que le sang soit versé. C'est ça que nous allons refuser. C'est ça que nous allons refuser. Parce que tu vas même voir, vous allez voir, quand je vais montrer tout à l'heure les images, c'est des enfants qui n'ont même pas de carte d'identité, qui n'ont même pas de carte électorale. Ils ne peuvent même pas voter. Mais ils sont excités à créer le trouble, hein, à s'opposer. C'est terrible. On veut verser le sang des Tchadiens. Et vous avez compris, hier, la défense a eu même lieu hier. Quand ça se passait, je dis, c'est comment? On n'a même pas évoqué le Tchad, mais le Tchad, les démons du Tchad étaient déjà là hier, jeudi, pour dire que Idriss Déby veut verser le sang. Je crois que après la vidéo aussi, je vais vous montrer la défense d'hier pour que vous compreniez que hier on n'avait pas parlé du Tchad. Regardez ce qui se passe, ce qui se passe au Tchad, en N'Djamena, à l'heure actuelle. Regardez. Ouais, c'est ça que les Occidentaux veulent. Le désordre. Le désordre, le désordre, le désordre. Et à la suite de ça, il faut que le sang coule. Ils veulent faire couler le sang des Tchadiens. Depuis hier, on a commencé les défenses pour le Tchad. Regardez cela, regardez. La défense d'hier qui concerne le Tchad. Là, c'est qui? Hein, c'est nous. C'est vous qui? C'est nous. C'est vous qui? Nous sommes les troupes. Vous êtes où? Les attentats. Les meurtres. Vous êtes où? Nous sommes au Tchad. Qui vous a envoyé là-bas? Déby fils. Lui-même. Qui nous a appelés. Qui vous a appelé? Je vous attache au nom de Jésus. Du premier au dernier. Et je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Les amis,
c'est à suffisance pour se lever et barrer la voie au versement de sang au Tchad. Lève-toi. On barre la voie au versement de sang au Tchad. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Ce sang qui veut être versé au Tchad au travers des élections. Oh mon Dieu. C'est un piège. Seigneur, préserve. Que le feu calcine ce plan de versement de sang. Que le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine cela. Au nom de Dieu, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu calcine. Seigneur, préserve les Tchadiens. Préserve les Tchadiens. Préserve les Tchadiens, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, préserve les Tchadiens. Oh Dieu, s'il te plaît, empêche que le sang soit versé au Tchad. Le sang des innocents, que cela soit versé. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons continuer la prière. Vraiment, je suis vraiment meurtri quand je vois ces choses. Ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Je ne comprends pas comment les Africains ne comprennent pas qu'il faut se défaire des Occidentaux. Il faut se défaire des Occidentaux. Ils ne comprennent pas ça. Et ils sont toujours là derrière eux, pour chercher quoi? Tout ce qui est en Occident, comme développement, c'est l'Afrique qui donne ça. C'est l'Afrique qui donne. Ça vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. Ils ne peuvent pas tenir tête et ne veulent pas se développer pour toujours. Je ne sais pas s'il faut dire tendre la main à l'Occident. Il tend même quelle main? Parce que déjà même quand on tend la main à l'Occident, l'Occident, il nous donne les miettes de ce qu'ils ont pris chez nous. Ils donnent les miettes de ce qu'ils ont pris. Il faut fermer. Il faut qu'on se ferme. On ferme. On ne donne pas nos richesses. Il ne faut pas qu'on donne nos richesses. Pour après aller tendre la main, comme la vidéo qu'on a vue hier, Tshisekedi qui pas demandé à Macron d'intervenir pour que le Rwanda sorte de son pays. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire? Oh. Les amis, nous continuons la prière, puisque on a encore maintenant là, voilà, parmi les histoires que je parlais, parmi ces histoires, regardez, j'ai un article qui dit qu'une organisation de la société civile demande à la CPI d'enquêter sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Vous entendez ça? Hey! Vous entendez ça? Et c'est RFI qui a publié ça. Vous comprenez tout. C'est RFI qui a publié l'article là. Ces gens sont décidés de nous déstabiliser l'Afrique. La CPI, c'est quoi? Il faudrait que ceux qui ont écrit, du moins ceux qui ont écrit à la CPI, les Burkinabés, je ne sais pas, c'est même les Burkinabés. Oh, ainsi. Il faut qu'ils invitent Charles Blé Goudé, qui a été jugé par la CPI, où bon, Laurent Gbagbo, lui, s'est compromis. Charles Blé Goudé, lui, parle quand même. Je crois même qu'il a écrit un livre par rapport à ce qu'il a vécu là-bas. La CPI, c'est un machin qu'ils ont fait pour traquer
les dirigeants africains qui se rebellent contre eux. C'est tout. Ils ont fait ça pour contre les dirigeants africains. Ils ont créé ça. La CPI a été créée pour les dirigeants africains ou contre les dirigeants africains. Tout peut aller, soit pour, soit contre. Parce que vous allez voir les crimes de guerre que la Russie fait, que les pays occidentaux font. Est-ce qu'on les arrête pour les juger à la CPI? Ce sont les dirigeants africains qu'on arrête pour aller juger là-bas. Vous voyez ça? Et un Burkinabé va se lever, prend ses pieds, pour aller cogner là-bas, pour dire venez arrêter mon frère qui a fait les crimes de guerre, qui a fait des exactions. Ça, c'est quelle connerie? C'est quelle connerie, ça? La situation politique et sécuritaire. Qui a organisé l'insécurité en Afrique, au Burkina Faso? Ce n'est pas la France. Il faut aller arrêter Emmanuel Macron. C'est lui qui a commandité, c'est la France qui a commandité tout ce qui se passe au Burkina Faso comme désordre. Tout ce qui se passe partout là, au Niger, partout, en Afrique francophone. C'est la France qui a commandité ça. C'est elle qu'on doit citer au tribunal. On parle des mercenaires, on parle des djihadistes, machin, tout ça là. Les djihadistes fabriquent les armes. Ils fabriquent les armes, les rebelles, la rébellion. Ils fabriquent les armes. Ces armes, ça vient d'où? Qui leur donne ça? Qui leur fournit ça? Comme ce qui se passe au Rwanda là, avec le M23. M23 prend ses armes où? Qui les supporte? Qui les soutient? C'est l'Occident. C'est l'Occident. On le sait. Mais on fait comme si de rien n'était. On part cogner ailleurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ces gens qui ont écrit, on parle d'une organisation de la société civile au Burkina Faso là-bas, pour dire qu'il faut enquêter sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Mettez le feu sur eux. Mais lève-toi pour mettre le feu sur eux, au nom de Jésus. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres qui peuvent faire des choses comme ça. Mets le feu sur eux, au nom de Jésus. Mets le feu sur eux. Il faut mettre le feu sur tous les traîtres africains. Les éléments que l'Occident utilise en Afrique, dans tous les pays. Ici au pays, il y en a. Les pions de l'Occident, ils sont là. Partout, ils sont là. Ils sont là, les pions. Les pions français, les pions américains. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, partout en Afrique. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu les prend. Le feu de Dieu les prend. Au nom puissant de Jésus. Merci Père de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Un autre sujet, assois-toi un peu. Autre situation. Les Occidentaux, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, surtout la France et les États-Unis. Leurs bases militaires sont toujours présentes en Afrique. C'est ces derniers temps que là-bas en Afrique de l'Ouest, on a commencé à les chasser. Mais, je ne sais pas, on va les chasser, mais la Russie va toujours venir. La Russie, c'est l'Occident. Ce sont les mêmes gens. Ils ont les mêmes objectifs. On dit, il y a un article que Charles Lyon a fait pour dire que chassés du Niger, les États-Unis vont installer leur base militaire en Côte d'Ivoire. Ils sont chassés du Niger et ils installent leur base en Côte d'Ivoire.
Et vous savez, que ce soit au Niger, que ce soit en Côte d'Ivoire, ils ont le contrôle sur tous ces pays de l'Ouest africain là. Tous les pays là, ils ont le contrôle sur ça, par leur base. N'importe où ils peuvent installer ça là-bas. Ils ont le contrôle sur tous ces pays là. Où est même la différence? On les accepte même pourquoi? Ils prétendent que c'est pour la sécurité. Mais depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils ont été présents au Niger, les djihadistes ont continué à semer le trouble, à semer la panique, à tuer les gens. Les terroristes sont toujours là. Alors que les militaires américains sont là avec le matériel sophistiqué où ils peuvent détecter ou même détruire. S'il faut détruire l'ennemi, ils vont le faire. Mais ils n'ont pas fait ça. On comprend qu'ils sont là juste pour leur intérêt. Ils sécurisent leurs gens. Ils sécurisent les exploitations qu'ils vont faire dans les pays concernés. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve l'Afrique. Seigneur, sauve l'Afrique. Seigneur, sauve l'Afrique. On n'a pas besoin de ces gens sur nos sols, nos territoires, nos territoires. On n'a pas besoin d'eux. Au nom de Jésus, lève-toi, assemblée, et mets le feu sur toutes les bases militaires américaines et françaises. Au nom de Jésus, en Afrique. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça, sur toutes les bases militaires, sur la présence militaire de l'Occident en Afrique. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur... Au nom de Jésus, la présence militaire de l'Occident en Afrique, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Au nom puissant de Jésus. Regardez un peu. Assois-toi un peu. Tu regardes. Voici les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest là. Bon, disons la CEDEAO. Puis il y a même aussi le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria qui ne sont pas francophones. Ou la Guinée-Bissau qui n'est pas francophone. Mais voilà. Voici la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'ils étaient, au Niger. Et c'est ici qu'ils vont descendre, en Côte d'Ivoire. Ils auront toujours le contrôle sur tous ces pays-là. Ils auront toujours le contrôle sur tous ces pays-là. Avec leurs appareils. Vous voyez? On ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux. Hein? Si leurs appareils s'ils étaient là, installés avec leur équipement appareil pour contrôler, contrecarrer le terrorisme, le terrorisme n'allait pas exister. C'est ça même qui alimente le terrorisme. Eux, leur présence, c'est eux-mêmes les terroristes. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces terroristes, ces occidentaux terroristes. Le feu sur eux au nom de Jésus, c'est eux qui sèment la terreur au nom de Jésus. Le feu sur eux au nom de Jésus, le feu sur eux au nom de Jésus, c'est eux qui sèment la terreur en Afrique. Le feu de Dieu les calcine au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de les calciner et de sauver l'Afrique. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout. On va continuer, on va enchaîner avec cette autre prière pour l'Afrique toujours. Hier là, les médicaments ont été manifestés comme démons. Et voilà, au Niger, on parle du lancement d'une campagne de vaccination pour freiner l'épidémie de la méningite. Vous voyez? Voilà. Toujours, ils sont là pour empoisonner les Africains. Mets le feu sur ces vaccins, là-bas au Niger et partout en Afrique. Mets le feu sur ces vaccins-là
Parce que c'est du poison, au nom de Jésus. Mets le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine ces poisons qu'ils ont appelés vaccins au Niger et partout en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de protéger les Africains. Ô Seigneur, merci de sauver les Africains. Merci Seigneur de nous sauver, Seigneur. Nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de défense. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es notre défense. C'est toi qui es notre protection. Merci Seigneur de nous sauver. Merci Seigneur de nous sauver. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reste debout. Nous allons passer maintenant à la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.